Dérivée de la Yamaha MT-07, la XSR 700 se classe dans la famille Sport Héritage de la marque au diapason. Elle s'inspire des codes esthétiques du mouvement Faster Sons qui rend hommage à certains modèles emblématiques du constructeur japonais. Dépouillée et à mi-chemin entre le Scrambler et le Roadster, la XSR 700 n'est pas sans rappeler l'emblématique XT 500 sortie au milieu des années 70. La version Legacy essayée ici se démarque du modèle de base par sa peinture façon alu brossé, ses jantes couleur bronze, son motif à carreaux speedblock sur le réservoir et ses soufflets de fourche. D'autres différences notables sont à relever, à l'instar de la grille sur le phare, des cale-pieds renforcés, des poignées type TT, de la selle quasi plate et des pneumatiques à pavés Pirelli MT60 RS. Notez également l'adoption d'un guidon plus haut et plus large de 40 mm, doublé d'une barre de renfort. Comme à l'accoutumée chez Yamaha, les finitions sont soignées, mais nous regrettons l'utilisation de scotch en guise de protection sur certains câbles. En termes d'équipement, la XSR 700 donne ce que nous sommes en droit d'attendre d'une machine de ce type. Ici, pas de prise USB, pas de connexion possible avec le téléphone et pas de système keyless. Tant mieux pour le côté rétro, dommage pour le côté néo. La belle japonaise nous propose donc des feux avant-arrière et clignotants à LED, un long réservoir de 14 litres, des leviers réglables en écartement, un double disque avant et un simple disque arrière, ainsi qu'un compteur rond LCD à affichage négatif blanc sur fond noir. Minimaliste mais très visible et complet, il propose un compte-tours circulaire, un tachymètre, un indicateur de rapport engagé, un odomètre, un trip total, un trip partiel, la consommation moyenne, une horloge, une jauge de carburant à segments et divers voyants usuels sur le bord du cadran. À main gauche, il est possible d'activer les clignotants, l'appel de phare à l'index, l'avertisseur sonore et de faire défiler les différents menus. Malheureusement, l'ensemble est petit et difficile à manipuler avec de gros gants. À main droite, nous retrouvons le bouton de démarrage et la commande de warning. Pour propulser sa XSR 700, Yamaha utilise ni plus ni moins que le bicylindre de caractère à refroidissement liquide de la célèbre MT-07. Ce moteur CP2 double arbre-à-cam en tête développe une puissance de 73,4 chevaux à 8750 tours minute. Il se montre souple à bas régime et assez coupleux à mi-régime. Il reprend sans cogner en sous-régime dès 2000 tours minute. Il offre des montées assez franches mais assez linéaires et sa traction est satisfaisante sur tous les rapports. La XSR 700 est bridable en 35 kW pour les permis à deux qui craqueraient pour elle. Cette moto est d'ailleurs facile d'accès grâce à sa prise en main évidente et sa très bonne ergonomie générale. Toutes les commandes tombent naturellement sous la main et la selle épaisse se montre confortable. La position de conduite typée hipster est assez droite avec des bras légèrement écartés. La finesse à l'entrejambe compense les 855 mm de hauteur de selle puisque notre essayeur de 1,73 m pose parfaitement les pieds au sol. Notez enfin que le duo est possible de manière occasionnelle en raison d'un espace limité et de repose-pieds placés un peu haut. Dès les premiers tours de roue, la XSR 700 se démarque par son bon équilibre général et sa très bonne stabilité en ligne. Les débutants seront donc ravis. Le guidon large offre un bon contrôle de la direction et le rayon de braquage contenu permet de se dégager rapidement de nombreuses situations. Sur route, cette Yamaha de 190 kg tout plein fait se balance facilement de gauche à droite en conduite soutenue. Son châssis rigoureux ne se désunit pas dans les virages, pourtant la XSR 700 se révèle surtout en mode cruising. Elle profite alors de son embrayage souple, de sa boîte de vitesse douce et précise, ainsi que de ses suspensions confortables et cohérentes. Elle offre surtout un très bon équilibre entre sportivité et confort sur tout type de route, malgré un manque évident de protection. Notez également que les pneumatiques et leurs dessins crampons ne génèrent pas de vibrations et délivrent une bonne adhérence sur sol sec. Au freinage, la XSR 700 freine fort de l'avant sans pour autant que sa fourche ne pompe excessivement. Plus doux, le frein arrière permet surtout d'asseoir la moto dans les virages. L'ABS fait du bon travail et se montre très peu intrusif. En conduite sportive, la XSR 700 avale 5,2 litres tous les 100 km et 4,7 litres en roulant calmement.
La Yamaha XSR 700 Legacy ne sera sans doute jamais aussi populaire que la MT-07, mais elle ne démérite pas pour autant. Dotée d'une forte identité grâce à son look réussi et particulièrement séduisant, elle se démarque aussi par sa facilité d'accès et sa polyvalence. À l'aise en ville comme sur route, elle sait se montrer joueuse quand on la sollicite. Un bémol tout de même, son prix pique un peu, surtout si on le compare à celui de la MT-07. Mais s'il y a bien une chose qui ne trompe pas sur les qualités de cette moto, c'est le petit pincement au cœur au moment de rendre les clés au parc presse Yamaha.